Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération et on voit que ça sent la fin pour cette génération puisqu'on va s'attaquer au premier légendaire finalement de cette génération et on a évidemment les chiens légendaires, hein, les fameux ou félins légendaires. Voilà, c'est pas des chiens, du coup c'est plus des félins parce que ce sont plus des tigres, hein, un peu globalement. Donc les tigres ce sont des chats, pas des chiens évidemment. Les chats ne font pas des chiens, voilà, c'était la phrase du jour. Et du coup, on commence avec le premier des le premier du trio légendaire finalement du jeu et de cette deuxième génération. Il s'agit de Raikou. Alors Raikou, c'est un Pokémon que je trouve extrêmement stylé, hein. C'est un des trois, il y a que Entei, hein, que j'aime moins globalement. Il y a Suicune à côté, mais je dirais qu'en termes de design, Raikou est meilleur que Suicune. Voilà, je préfère. J'ai un plus gros coup de cœur pour Raikou que Suicune, mais Suicune je l'aime bien aussi. Alors, on va parler de Raikou tout d'abord dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est Raikou du coup en stratégie? Il a un type électrique pur. Alors, et le type électrique, c'est évidemment un type très fort, hein, que ce soit défensivement ou offensivement, parce que il n'apporte jamais beaucoup de faiblesse. Il n'en a toujours qu'une, hein, au type sol. Alors, elle reste évidemment très gênante, mais comme bon, il a trois résistances à côté, dont une à lui-même, une résistance zone, une résistance acier. Voilà, c'est correct. Offensivement, c'est correct aussi. Mais comme c'est un Pokémon plutôt offensif, il aurait préféré un autre stab, tout simplement pour profiter d'une meilleure puissance offensive et défensive aussi, parce qu'un double type t'apporte aussi des résistances pratiques. Au niveau des talents, alors Inner Focus, ça c'est pas ouf, hein, ça immunise simplement à Intimidation et au flinch, mais comme il a une mauvaise attaque physique, enfin une attaque physique qui est pas très forte, il va pas trop s'en servir. Pression, c'est pas trop adapté à un Pokémon offensif, mais ça reste relativement correct. En gros, ça force l'ennemi à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée. Bon, il y a des Pokémon mieux pour s'en servir, on est d'accord, parce que c'est pas un Pokémon vraiment défensif. Ouais, c'est un Pokémon offensif, hein, c'est pas un Pokémon défensif, ce truc. Mais voilà, globalement, on va dire que c'est des talents qui sont pas vraiment adaptés. Ensuite, au niveau des statistiques, du coup, alors pour un légendaire, c'est pas des statistiques qui sont si folles que ça, mais même s'il y a quand même d'assez bonnes choses. Alors, il a 115 en attaque spéciale, qui est une bonne statistique d'attaque spéciale, même si c'est moins fort que d'autres, hein, évidemment. Il a une bonne statistique de vitesse, cela dit, 115 en vitesse, c'est un excellent speed tier, hein, c'est au-dessus des bases 110 et du coup de tout ce qu'il y a en dessous, donc c'est assez fort. Il a une défense spéciale de 100 et 90 en PV, donc du coup un bulk spécial qui est plutôt bon. Par contre sur le physique c'est un peu moins ouf, hein, 75 de défense c'est un peu moins terrible, c'est-à-dire qu'un bon Pokémon sur le physique peut assez facilement le gérer. Et il a 85 en attaque, mais ça on va pas trop en parler parce il pourrait pas vraiment s'en servir de toute façon. Qu'est-ce qu'il a en termes de move pool? Alors, il y a de bonnes comme des choses un petit peu plus gênantes. Alors, il peut déjà se booster avec plénitude, hein, c'est ce qu'on peut voir. Il possède ses stabs, hein, évidemment. Il a Fatal Foot, Tonnerre, Cage Éclair, Volt Switch, évidemment. Il a accès à des attaques de coverage, hein. Il a Ébullition, déjà et eau électrique, ça va plutôt bien ensemble, qui a 30% de chance de brûler l'adversaire, évidemment. Il a accès également à Aura Sphère pour passer les Pokémon de type acier. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, mais il faut noter que le type électrique est de toute façon neutre, hein, sur le type acier, ce qui fait un très bon avantage également. Donc là, il va pouvoir toucher super efficacement des types acier qu'il ne pourrait pas vraiment toucher avec des attaques de type électrique. On pense notamment à Stylix, hein, par exemple, hein. Comme c'est une attaque spéciale, Aura Sphère, c'est plutôt pas mal sur Stylix. À côté de ça, son move pool est par contre extrêmement limité. Il a un move pool de soutien qui est très limité. Et il a pas grand chose d'autre à côté. Donc du coup, il est quand même assez facile à anticiper. Et ouais, c'est un Pokémon qui est relativement très prévisible. Donc du coup, dans le metagame, ça fait un peu ça fait un peu pâle à utiliser, surtout pour un Pokémon légendaire. Et quand tu vois que le Pokémon légendaire est finalement classé Rarely Used, hein, c'est pas un tiers de fou non plus, alors c'est pas si mauvais que ça, mais pour un légendaire, voilà, tu t'attends à mieux, évidemment, c'est quand même assez décevant, hein. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Alors du coup, la fiche stratégique de ce Pokémon, d'excellentes statistiques en attaque spéciale et en vitesse, de bons PV et une bonne défense spéciale, un type électrique bon défensivement, une défense insuffisante et des talents pas très utiles, un move pool limité. C'est dommage parce que Raikou aurait
pu être clairement plus utilisable que ça, mais finalement, il est rattrapé par la concurrence également, hein, parce qu'il y a des types électriques qui sont mieux que lui. Elector, Fulguris, Tokorico, évidemment, Zeraora, hein, alors qu'il a le même typage neutre que lui, le même monotype, pardon, excusez-moi. Et du coup, bah, les stats sont pas non plus si incroyables sur certains points que, surtout pour un légendaire, notamment. Et puis il y a des Pokémon qui tapent plus fort que lui aussi. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Alors du coup, il est quand même 11e du Rarely Used, hein, 15,63% des usages, donc ça reste un Pokémon fréquemment utilisé en Rarely Used, mais ça ne va pas plus haut. Et pour un légendaire, encore une fois, c'est relativement dommage. C'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse du jour, et ce sera la dernière du coup, sur le deuxième du trio, hein, du trio légendaire dont on vient de parler globalement. Donc ce sera Entei le prochain, et du coup demain, avec la suite, ce sera Suicune. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.